Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Vous êtes nombreux à vous sentir seuls, à attendre l'amour. Alors pas celui qui dure quelques mois, oui, ni celui qui est caché, où vous êtes un second choix. Il est grand temps d'attirer la chance et le succès d'un amour que vous méritez. Alors toute cette heure, je vais vous donner des clés pour déclencher cette chance, mais aussi pour pimenter l'amour pour les couples. Et puis bien sûr, si vous avez des questions sur votre avenir, je suis là pour vous répondre. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir en première auditrice sur Sud Radio dans C'est votre avenir, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie, je suis ravie de passer à l'antenne. Eh bien, nous sommes ravis de vous recevoir sur Sud Radio. Vous nous appelez d'où Isabelle ? Alors, je vous appelle de l'Aude et moi, c'est pour vous faire surtout un retour de prédiction. Oui. Parce que je vous avais eu le 13 janvier pour le côté professionnel. Oui. Vous m'aviez dit de ne pas m'inquiéter, qu'au printemps-été, j'aurai un travail auprès d'enfants avec stabilité. Et donc, j'avais fait une demande, je ne sais pas si vous savez, d'AESH, c'est-à-dire c'est pour l'école inclusive, vous savez, pour aider les enfants en difficulté. Oui. Et donc, j'ai été recrutée, c'est-à-dire j'ai eu un premier entretien le 13 juin. Le 16 juin, j'ai reçu un retour en me disant comme je faisais partie du vivier parce que mon CV intéressait. Super. Voilà, et je voulais savoir, si vous me voyez effectivement travailler auprès d'enfants, professionnellement, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va me contacter, et sachant que c'est aussi un travail à temps, est-ce que vous me voyez aussi peut-être un complément d'heure ailleurs? Alors, le complément d'heure, je ne sais pas. En revanche, ce que je ressens, c'est que oui, c'est quelque chose qui va se valider, mais je vous avais dit que ça se validerait, cette chose-là. Oui, tout à fait. Donc c'est un grand oui, bien sûr, Isabelle. Bon. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Bon, écoutez, déjà, c'est bien parce que je suis ravie de tout ça. Ouais. Mais après, c'est un mi-temps. Donc, est-ce que vous me voyez un complément d'heure ou est-ce que ça va me suffire? Parce que je suis quand même célibataire. Oui, ça je ressens. Voilà. Ouais. Et donc, je vous avais également appelé fin mars pour le côté sentimental. Et là, par contre, vous m'aviez dit qu'il y aurait une rencontre dans un an, lors d'un déplacement avec une personne que je ne connais pas, à peu près de mon âge. Mais alors, c'est là où vous n'êtes pas trompé, c'est que vous m'avez dit, avant la rencontre, il y aura un changement professionnel. Et je pense que c'est ce changement professionnel que vous avez dit. Et oui, et donc là, on est en plein dans le changement professionnel qui va se poser d'abord. Donc ça c'est là. Alors attention avec les temps, je le rappelle. On peut se tromper de quelques mois, ça peut arriver. C'est pas une science exacte, attention. Mais pour le sentimental, vous voyez, je ressens, il y a un décalage. Moi, je ressens plus 11 mois. Donc, si je vous ai dit un an au mois de mars, c'est que ça s'est décalé un petit peu. Mais parce que parfois, ça prend un peu plus de temps que prévu. Oui. Mais bon. Déjà, au niveau professionnel, ça sera validé. Oui, ça sera validé. Et le sentimental par la suite, dans les 11 mois, il peut y avoir une rencontre, effectivement. Mais c'est chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est le professionnel qu'on met en place. Et ça va se valider. Bon, mais ça c'est une excellente nouvelle parce que j'avais envie de changer. Je m'occupe effectivement de personnes âgées. Et je pense que j'avais envie d'ouvrir un petit peu mon panel sur autre chose parce que c'est pas toujours évident la fin de vie, les personnes âgées. Oui, c'est dur, c'est pas toujours facile. Voilà. Non, les enfants, c'est la vie. Et je vous avais parlé des enfants, je pense, il me semble. Absolument. Voilà. Je confirme le 13 en janvier, je vous avais appelé, vous m'aviez dit, c'est un travail auprès d'enfants avec stabilité. Voilà. Eh bien, voilà. Il est là, ce travail. On va vous le valider et après, c'est parti pour le reste. Pour le reste, voilà. Et le reste, Et le sentimental, vous voyez quelque chose de particulier ou pas? Non. C'est la même chose que je vous ai dit, sauf que c'est un peu décalé. Pour moi, c'est plutôt dans les 11 mois. Donc ça a pris un peu de retard. Mais comme je le dis à chaque fois, les dates, on peut se tromper. Oui. On surtout lâcher prise avec les temps parce que parfois c'est décalé. Et puis, comme je le rappelle toujours, c'est pas une science exacte. Parfois, il y a des choses qui peuvent changer aussi. Ça arrive. Mais en tout cas, soyez tranquille. Pour l'instant, ça prend le bon chemin pour vous, Isabelle, puisque les choses arrivent.
Ah mais je suis ravie. En tout cas, je n'hésiterai pas de vous rappeler, voilà, parce que j'ai eu un appel donc de Jacques. Ouais. Et j'étais ravie parce qu'en fait, j'avais l'intention de vous appeler pour vous faire justement ce retour de prédiction que vous aviez vu donc en janvier. Ah ben voilà. Eh ben Voilà. écoutez, on est toujours ravis de vous recevoir Voilà. sur Sud Radio. C'est un grand plaisir. Et puis ravis d'avoir de vos nouvelles dans quelques temps, Isabelle. Voilà, c'est un grand plaisir en tout cas à vous. Encore merci beaucoup Marie. Merci à vous, Isabelle. Belle fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Marie, Vous nous appelez d'où Aurélie? de Montpellier. Bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Et bonjour Merci, à tous les merci auditeurs de aussi. me voir. Alors Aurélie, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, c'est également comme pour l'auditrice précédente, je viens faire un retour de prédiction. Ah ben c'est la journée. Oui, voilà. On vous écoute. Je vous avais eu, c'était début mars, me semble-t-il. Ouais. Et donc, parce que j'étais séparée de mon conjoint. Mhm. Et donc, vous m'aviez dit qu'il y aurait une reprise, qu'on revivrait ensemble avant l'été. Donc, aujourd'hui, ça fait un mois que je suis retournée chez moi. Avant l'été. Donc voilà, donc nous avons repris une vie commune Ouais. et ça se passe bien. Et donc en fait, eh bien, voilà, je dis maintenant, est-ce que ça va tenir? C'est ma question essentielle, quoi. Nous avons été juste dans les temps là, hein, pour le coup, Oui, Aurélie. parfaitement. Alors, vous voulez savoir comment? Alors, vous avez repris avec votre Comment ça va compagnon. évoluer? Ouais. Vous étiez partie combien de temps, Aurélie? Pour rappeler un petit 6 peu. mois à peu près. 10 mois. 6 mois, oui. 6 mois. Hein, vous aviez votre chez vous, du coup, vous êtes partie vivre ailleurs. Oui, je suis partie vivre ailleurs, oui, absolument. Et aujourd'hui, vous revivez ensemble? Oui. Oui. D'accord. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore une petite fragilité, Mhm. mais c'est plus de votre part. C'est-à-dire que vous êtes encore dans le doute. Mais je suis, oui, enfin, oui et non. Vous J'ai avez de envie, croire- mais à Oui, la j'ai fois, envie vous de avez du croire, doute. J'ai envie de croire que voilà, on se sent bien ensemble Et oui. c'est voilà, c'est En tout cas, moi, ce que je sens entre vous, c'est positif, d'accord? Les choses Ouais. continuent, mais il faut pas que vous doutiez. Lâchez le doute, avancez, communiquez. Dès qu'il y a un truc qui va pas, dans votre couple, ce qui est important, Aurélie, et je pense que ça vous a appris beaucoup de choses, c'est Oui. la communication. absolument. C'est vrai que j'étais il me disait que tu dis rien en fait. Et Tu oui. vois pas ce qui se passe au travail, tu ne parles pas de ce qui se passe pour toi, tu dis rien. Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'extérioriser. Et pourtant, vu votre date de naissance, vous êtes dans la communication. Vous devriez. Mais vous- oui, hein. mais oui, C'est pour les choses pour vous, c'est plus difficile. Hein. Par contre, pour les Oui. autres, vous y arrivez, mais pour vous, c'est pas facile. complètement. C'est une super date de naissance d'ailleurs. On a la même. Ah bon. Alors, non, Aurélie, vraiment, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est une histoire Oui. qui repart dans la stabilité. D'accord. Cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous explique toujours. Parfois, on vit des choses, des épreuves. C'est pour réaligner. D'accord? Donc D'accord. là, il y a eu un départ chacun de votre côté. C'était Oui. positif. C'était pour vous remettre sur le chemin et pouvoir aligner ce qui n'allait pas entre vous. D'accord. Hein Donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Et oui. Et vous voyez bien parce que lui, il est capable Oui. aujourd'hui de vous dire des choses aussi qu'il ne faisait pas avant. Ah oui, absolument, oui, complètement, Hein oui, complètement. C'est voilà, et puis on arrive à faire des choses chacun de notre côté un petit peu. Et c'est vrai que avant c'était pas du tout dans cette optique-là. Et enfin moi je me privais de beaucoup de choses et Pour puis lui. finalement j'aurais pas dû. Quoi. Et voilà, et je pense que ça, tous les auditeurs Sud Radio qui nous écoutent, ils se retrouvent parce que souvent on a tendance à s'oublier pour l'autre. On veut trop donner et puis à un moment donné on n'en peut plus et on sature. Donc il faut trouver le juste équilibre de faire les choses pour nous, faire les choses en couple. S'accorder ces moments-là, c'est très important. On est Tout à obligé. fait, absolument, absolument, Hein, absolument. se retrouver Donc, avec soi-même. Donc pas d'inquiétude et donc là dans le temps ça va continuer. Pour moi, c'est une histoire qui peut continuer, mais attention, Oui. comme je vous le dis,
rien n'est figé. Il y a vos libres arbitres. C'est pas du 100% ce qu'on dit. Il y a le libre arbitre. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas douter et il faut remettre de la communication. Si vous doutez trop et que vous gardez les choses en vous et qu'il n'y a pas de communication, oui, il y a un risque d'épreuve. Donc, il faut vraiment retrouver cette communication avec lui. Quand il y a un truc qui ne va pas, sans parler, ne pas le laisser de côté. Voilà, aborder les sujets ouvertement, sans tabou. Voilà, ça va pas, ça va. Il faut communiquer. Si vous communiquez avec lui, pour moi, c'est une belle histoire. C'est sur la durée et en plus, elle est magnifique parce que je trouve que l'amour que vous avez retrouvé aujourd'hui, ça a réveillé des choses et c'est différent de quand vous êtes partis. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait un ras-le-bol quand on est parti. Chacun de notre côté, il y avait un ras-le-bol de l'un de l'autre. Mais vous cherchez du reproche à l'un et à l'autre quand vous êtes partis. Alors qu'aujourd'hui, vous redécouvrez l'un et l'autre d'une autre façon. Oui, on fait des choses différemment, effectivement. C'est ça. Mais c'est normal, Aurélie, parce que dans un couple, on change. Selon l'âge, on évolue, chacun évolue différemment. C'est pour ça que les couples parfois se perdent aussi. Tout à fait, c'est ce qui nous est arrivé, effectivement. Ça nous a fait beaucoup de mal aussi. Oui, mais c'était un beau mal. C'était un bon mal, oui, voilà. Maintenant, avec le recul, oui, mais sur le coup, pas forcément. Ça a été dur, ça a remué dans les chaumières. C'était dur, oui, ça a été très dur. Et Sud Radio, on était là avec vous pour vous soutenir. Ça vous a aidé quand même. Absolument, mais j'ai besoin d'être rassurée quelque part. Donc, c'est vrai que ça m'aide à prendre certaines décisions, finalement. Donc, bon, en tout cas, voilà. Pour moi, ça continue. Pas de grosse crise à l'horizon. Pas de grosse crise. Juste, on n'est pas dans le doute et la communication, c'est important. Tout à fait. D'accord. D'accord, Aurélie. Bon, vous nous donnerez des nouvelles, Absolument, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une belle fin de journée et toute l'équipe Sud Radio vous embrasse très fort parce qu'on vous suit quand même, on suit vos histoires et les auditeurs aussi. Oui, tout à fait, mais j'écoute aussi, j'entends ce qui se passe. Et restez avec nous parce que justement aujourd'hui on parle d'amour, gardez le piment dans le couple, voilà, il y a plein de clés, Attention. Je vais écouter jusqu'à la fin. Merci Aurélie, belle fin de journée. À vous aussi. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, je vous donnerai une petite clé justement pour attirer la chance en amour. Si vous avez des questions sur votre avenir, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, si vous avez des questions sur votre avenir professionnel, sentimental, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Alors, je vais vous parler de petites astuces pour attirer la chance en amour. D'après le livre de Jean Didier, Attirer la chance et le succès en amour aux éditions Lotus et Éléphant, vous avez des dessins agissants. Un dessin agissant, c'est un amplificateur de vœux. C'est comme un support de chance en fait. Il y en a 4 dans ce livre. Il vous suffit de visualiser un de ces dessins, de faire une intention. Exemple, je vous donne un exemple. Je veux rentrer en contact ou en communication en donnant le nom de la personne que vous voulez retrouver. Et généralement, d'après Jean Didier, si vous faites ça pendant 7 jours, la personne se manifeste après ces 7 jours. Alors on essaye. Je ne dis pas que c'est du 100% et que ça va arriver, mais en tout cas, c'est une petite astuce qui est pas mal. Moi, je l'ai déjà essayé, ça marche plutôt bien. Voilà. Alors, en attendant, j'ai le plaisir d'accueillir Marjorie sur Sud Radio. Bonjour Marjorie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Marjorie ? Du Lot. Du Lot. Alors, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui Marjorie ? Oui, voilà. Alors moi, j'ai une question sentimentale. Ouais. Donc voilà, en ce moment, je suis célibataire. Je me suis séparée en janvier. Ouais. Et en fait, là, on s'est revus tout récemment. D'accord. Voilà. Et donc, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop quoi faire. Vous ne savez pas si vous continuez ou pas ? Oui, si je recommence ou s'il vaut mieux s'arrêter, je n'en ai aucune idée. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme ? Ça a été compliqué avec lui ? Oui, ça a été très compliqué. Ouais. On a commencé à se fréquenter, il était déjà en couple avec quelqu'un, ouais. Ils se sont séparés, on a continué à se voir, moi je voulais qu'on ait une relation, mais j'ai attendu parce que je comprenais qu'il n'était pas tout à fait prêt. Ouais. Puis un jour j'en ai eu marre, je suis partie, il est revenu, on a essayé, mais voilà, on a essayé plusieurs fois avec ça toujours des pas. Petits... c'est pas que ça marchait pas. C'est qu'il y avait toujours quelqu'un à côté. Non, on avait des attentes différentes. Moi, ça faisait des années que j'étais célibataire et lui, il sortait d'une relation compliquée, donc je pense qu'il avait besoin de liberté, d'espace et moi, j'avais besoin d'engagement et du coup, c'était un peu compliqué, quoi. Ouais. Je peux avoir juste son jour et mois de naissance. Ne me donnez pas l'année, si c'est possible.
19 novembre. Ouais. Non, moi j'ai quelqu'un qui est posé et qui aujourd'hui, maintenant qu'il est revenu vers vous, c'est quelqu'un qui est décidé, qui a pris sa décision, je le sens pas avoir envie de faire 10 pas en arrière, on est d'accord? Oui. Hein, donc c'est une relation qui peut continuer, mais ça va dépendre de vous. Oui. Hein, parce que vous, c'est un peu comme la personne précédemment qui nous a contactés, j'ai l'impression qu'il y a du doute au fond de vous, sur des attitudes, des choses qui vous déplaisent. Il y a des choses que vous aimez en lui comme il y a des choses que vous détestez. Que je déteste, je dirais pas ça, mais qui me pose problème. Oui. Quoi par exemple? Est-ce qu'on peut le savoir ou pas du tout? Par exemple, c'est quelqu'un d'assez indépendant. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur son ordinateur, ce qui m'embête un peu. L'addiction. Et en ce moment, lui, il trouve pas que c'est une addiction, mais c'est pas au niveau de certaines personnes, mais quand même. Ouais. Et aussi, il a une situation compliquée qui fait que pour l'instant, il est retourné vivre chez sa mère, et que elle, étant donné qu'elle a une situation financière compliquée, ne peut pas vraiment partir. Et moi, c'est vrai que à mon âge, voilà quoi. Vous aimeriez vivre autre chose? Ça me pose un petit peu problème, ça. Et oui. Et en même temps. Ouais. Allez-y, Marjorie. Et en même temps, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais j'ai pas envie de me j'ai pas envie de retenter quelque chose et finalement de me rendre compte que non et de le faire souffrir et voilà. Ouais. Mais je pense que là, vous avez recommencé l'histoire déjà. Alors on s'est revus. Ouais. On n'a pas posé, on doit discuter demain pour essayer de poser qu'est-ce qu'on veut l'un, qu'est-ce qu'on veut l'autre, et essayer de trouver, un terrain d'entente qui nous convienne à tous les deux. Pour repartir. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas se remettre tout de suite dans une relation qui va être définitive, on revit ensemble. Allez-y doucement, parce que je sens quand même qu'entre maintenant et le printemps de l'année prochaine, il peut se passer des choses chez vous et un choix à faire. Hein, c'est pour ça que je vous dis, il y a un libre arbitre qui joue, c'est vous. C'est pas lui. Lui, je pense qu'il est déterminé, il a envie d'essayer l'histoire. Mais vous, c'est pas encore définitif, donc attention, il y a des choses qui peuvent changer. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rencontre sur le printemps de l'année prochaine et qui peut vous perturber parce que vous n'êtes pas à fond sur cette histoire aujourd'hui. D'accord. Ouais. D'accord. Oui. Donc, on y va doucement. Mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'il est là, lui, il est là. Hein. Vous allez avoir le choix. Voilà. Donc ça, c'est positif. C'est ça, en fait. C'est exactement ce que je ressens. C'est-à-dire que j'ai l'impression que lui est tout. Et du coup, je me sens un peu... ça me met un peu la pression parce que je me dis, moi, je sais pas trop. Et donc, j'ai pas envie de blesser ou quoi que ce soit. Oui. Bien sûr. Mais il faut être un peu égoïste aussi parfois. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On est dans C'est votre avenir. Alors moi, je vous donne des petits conseils pour aller bien dans votre avenir. Et parfois, il faut savoir dans la vie penser à soi, être un peu égoïste et voilà. Hein, c'est important de l'être un peu. Vous êtes dans l'empathie et vous pensez trop à l'autre. Pensez à vous. Oui. Pensez à vous. Oui. Si ça vous fait du bien aujourd'hui de vivre quelque chose, vivez-le et puis chaque chose en son temps. Mettez avec douceur, lentement, pas trop vite, ce qui vous laissera le temps de réfléchir. Il faut lui expliquer, il faut être honnête avec lui. En fait, tout simplement. Oui, c'est ce que je comptais faire. En fait, je comptais vraiment. J'ai déjà un peu dit que moi je savais pas et que je pouvais rien garantir et donc je préférais qu'on fasse les choses tranquillement, au jour le jour et ce qui se passe quoi. Bien sûr. Et bien en faisant comme ça, pour moi, c'est bon. Il n'y aura pas de souci. Voilà, l'honnêteté, vous lui dites, on va doucement, on ne sait pas comment ça va évoluer, on va apprendre à se redécouvrir et c'est très bien. Ouais. D'accord. Comme ça vous laisse le choix quand le choix arrive. D'accord. Je vous remercie. Voilà Marjorie, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci de nous suivre sur Sud Radio, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Dominique? De l'Aveyron. De l'Aveyron. Il fait chaud comme chez nous dans l'Aveyron? Je crois un petit peu partout. C'est la canicule. Hein. Surtout, n'oubliez pas de boire, de vous mettre au frais parce que là, il fait très très chaud quand même. Hein. Alors Dominique, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien de grave. Je suis dans la deuxième partie de ma vie, à la retraite depuis peu. Ouais. Et j'ai deux passions dans la vie dans lesquelles je suis investi. Une dans le sport, le rugby, où je m'occupe de petits.
Et en même temps, en parallèle de ça, j'ai une autre passion, c'est la musique et je fais de la radio. Et j'aimerais savoir vers quoi m'investir le plus, ou est-ce que je peux suivre les deux domaines? Je sais pas trop en fait. Alors, vous voulez savoir si vous pouvez continuer le rugby et de chanter, en fait. Aider à entraîner et continuer à créer des émissions. Voilà, c'est ça l'histoire. D'accord. Vous voulez savoir si les deux continuent ou si c'est l'un ou l'autre qui s'arrête? Oui, ou si je peux suivre les deux. Non, pardon. Oh, on entend un petit chien derrière. C'est rien, c'est pas grave. Alors, je change de pièce. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai, je sens qu'il y a quelque chose qui vient, mais je ne sais pas ce que c'est. Et comme j'ai envie de m'investir, j'aimerais savoir où je peux le faire le mieux, ou si je peux le faire dans les deux domaines. Et est-ce qu'il serait possible, parce que je ressens quelque chose, je peux me tromper, mais je ressens un déménagement. Est-ce que vous voulez déménager? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura ça par la suite. En tout cas, il y a un contrat qui va être plus... ce que vous faites là dans les médias, c'est continu, c'est de temps en temps? Non, c'est depuis 2019. Depuis 2019, parce que ça, moi, je sens qu'il y a une continuité là-dessus. D'accord? Sur un moment, vous allez continuer les deux, mais le rugby, je pense que ça va s'arrêter. Et il y aura plus la continuité des médias. Ce qui est positif, parce que vous allez avoir une proposition, il y a quelque chose, il y a une évolution sur ça, quelque chose qui va changer par rapport aux médias. Bien. Voilà, Dominique. Bien, écoutez, je vous remercie, Marie. C'est vrai que il y a un projet qui devrait voir le jour, mais je ne sais pas trop quand. Il arrive. Ah bon, d'accord. Il arrive. Okay. Sur l'automne. Alors attention, je rappelle aux auditeurs que le temps, on peut se tromper, parfois de quelques mois, mais je ressens bien l'automne avec un contrat où on signe quelque chose et c'est en lien avec les médias. Donc ce projet, il peut se réaliser. Voilà, Dominique. Okay. Écoutez, mille merci Marie, et puis je vous dis peut-être à bientôt pour un retour de prédiction. Ah bah oui, j'espère. À bientôt, Dominique. Aussi. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci, belle journée. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un moment, je vous donnerai une autre petite clé pour attirer l'amour, la chance. Si vous avez des questions sur votre avenir, appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, familial ou autre, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et alors maintenant, je vais vous donner une autre petite clé pour attirer l'amour, la chance. Il y a des vœux qui se font avec des pierres et des cristaux. Et alors c'est très simple, puisqu'on les porte sur soi. Il y a 4 pierres pour l'amour. Il y a l'ambre, qui est la pierre d'amour par excellence. Pour des vœux d'amour ou attirer les personnes, ça peut être en bracelet ou en pendentif. Il vous suffit de la porter et de faire votre vœu. Par exemple, vous êtes séparés et vous désirez que cette personne revienne vers vous. Donc vous pensez très fort à cette personne en citant un nom et laissez bien sûr l'univers recevoir ce message. Avec ce genre de truc, ça peut être déclenché très vite, mais ça peut aussi mettre du temps. Ce qui est important, c'est l'intention que vous y mettez. Et ensuite, il y a aussi ces 3 pierres, la cornaline pour retrouver une forme de sensibilité. Pour s'épanouir dans sa sexualité, vous avez la pierre de grenat almandin. Et la dernière, c'est le quartz rose pour consolider les relations. Alors, selon le vœu que vous voulez faire, vous utilisez votre petite pierre. Voilà, c'est une petite astuce. Alors, moi, je dirais que ça fonctionne ou pas, mais ça met de l'intention et généralement, ça fonctionne plutôt dans les 7 jours. Alors, essayez, à vous de me dire après si ça a réussi pour vous, mais en majorité, ça fonctionne. C'est pour ça que je voulais donner cette petite astuce. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, vous nous appelez d'où Anne? Alors, je vous appelle du sud des Landes. Du sud des Landes. Est-ce que vous avez des petites astuces pour attirer l'amour et la chance en amour? Hélas, non. Non. Mais je vais suivre les vôtres. C'est des petites astuces qui fonctionnent quand même pas mal. Alors, à 80%, il y a 20% de non-réussite, mais quand même, il y a 80%. Alors, je trouve que c'est important de les donner. C'est un gros pourcentage quand même. Ça vaut le coup d'essayer. Eh bien, oui. Alors, Anne, quel est votre problème, vous, aujourd'hui? Alors, moi, j'ai une petite... c'est pour ma fille, essentiellement. Voilà, j'ai une petite interrogation de maman, si vous voulez, sur l'avenir du couple de ma fille. Elle est en couple depuis un petit peu plus de 4 ans, mais je ne la sens pas complètement épanouie dans cette relation. Oui. Ils ont acheté un bien? Oui. Oui. Pardon? Ils ont acheté un bien il n'y a pas longtemps? Ma fille, oui. Oui. C'est votre fille? Oui, c'est ma fille, parce qu'ils ne se connaissaient pas à l'époque où elle a acheté son bien immobilier. Oui. Et donc, votre question par rapport à votre fille, c'est est-ce qu'elle va rester avec ce garçon ou pas? Voilà, c'est ça.
Elle a une petite instabilité, ça a été compliqué pour elle de se poser. Oui, elle a eu une relation assez longue avant, donc qui a été un petit peu difficile. La séparation a été aussi difficile, assez douloureuse. Ouais. Et donc ensuite, elle a rencontré ce garçon qui par ailleurs est très bien. C'est quelqu'un de droit, fiable. Oui. Il est extrêmement réservé, un peu austère, un peu taiseux. Oui. Et alors qu'elle est extrêmement communicante. C'est ça. Elle est l'opposé de lui. Donc moi, pour l'instant, j'ai une relation qui continue parce que ça l'apaise, votre fille, quand même. Hein, ça lui fait du bien, même si parfois il y a des petites complications. Il peut y avoir une épreuve, mais comme je ne cerne pas le temps, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais si cette épreuve se passe, ce que je ressens surtout, c'est un enfant. Alors justement, elle s'interrogeait énormément à ce niveau, parce que lui a vraiment un désir de paternité, et elle était quand même elle est un peu hésitante pour l'instant. Oui, elle est hésitante parce qu'elle n'est pas sûre encore dans sa relation. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi d'autre part, elle a perdu une amie très proche d'une éclampsie il y a à peu près 2 ans, et ça l'a énormément frappée. Oui. Donc c'est aussi un petit frein aussi. Il faut du temps pour se remettre. Voilà. Oui. Mais en tout cas, votre fille, pour moi, elle avance dans cette relation. Effectivement, il y a des petites épreuves parce qu'il y a des choses qui lui déplaisent et elle sent qu'elle n'est pas en harmonie sur certaines choses. Oui. Donc, elle se pose des questions. Il y a une épreuve à passer sur le couple. Si elle passe cette épreuve, pour moi, il y a cet enfant qui arrive. Ah, mais c'est super. D'accord. C'est une super nouvelle. Et si je me trompe pas, c'est peut-être un petit garçon. Oh. Voilà. Donc, moi, je pense que tout le monde sera ravi. Eh bien, oui. L'épreuve, c'est une épreuve sur le plan ou autre. Sur le couple. Quand je parle d'épreuve, ça peut être un petit passage un peu difficile, on passe ou on casse. D'accord. Comme rien n'est figé et qu'il y a toujours un libre arbitre qui joue, il y a des choses qui sont écrites, mais rien n'est figé. C'est nous qui décidons notre vie et rien d'autre. Voilà, donc il y a cette épreuve et ça va dépendre de ce qu'elle décide. Et en fait, selon ce qu'elle décide, pour moi, si ça continue, il y a un petit garçon avec ce monsieur. Et je pense que ça peut être ça avec lui. Ah, mais c'est une super nouvelle. Merci beaucoup, Marie. Eh ben, je vous en prie, Anne, vous nous rappellerez pour nous dire. Bravo. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon après-midi. Merci, Anne. Belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Laetitia ? De la banlieue bordelaise. De la banlieue bordelaise. Vous avez des petits rituels, vous, des choses pour attirer l'amour, la chance ? Alors, le premier rituel que je fais à peu près tous les jours, c'est d'essayer de me dégager de mes idées négatives. Bravo. Pour vibrer d'une façon plus positive. Eh bien, bravo. Alors ça, chers auditeurs Sud Radio, ce que vient de nous dire Laetitia, c'est une super façon d'attirer les bonnes choses parce que quand on vibre les choses négatives, on se bloque. Voilà, on bloque les choses dans nos vies. Donc, vibrer positif attire forcément les bonnes choses. Et le petit rituel que je vous ai donné avant, c'est une façon un peu de se mettre dans le positif. La pensée emmène beaucoup les choses quand on vibre les choses. Merci Laetitia de partager avec nous sur Sud Radio votre petite astuce à vous. Avec plaisir. Et maintenant, c'est à moi de vous aider. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe, Laetitia ? Dans le domaine professionnel, je suis dans un moment de transition, on va dire, où je suis en poste, mais je vais être là licenciée dans l'été. Et je souhaitais savoir ce que vous pouviez éventuellement me dire concernant mon futur professionnel. Là, actuellement, vous êtes dans quelle profession ? Je suis dans le domaine de la santé. De la santé. Et la santé matérielle, je suis de la maintenance d'appareils. D'accord. Et là, ça s'arrête là, cet été ? Oui. Pour moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous allez prendre un temps pour vous. Je ne pense pas que vous allez reprendre tout de suite. Vous avez pensé à ce temps pour vous ? Oui, tout à fait. C'est prévu. Mon licenciement me le permet. Voilà. Et je pense qu'entre maintenant et 5 mois, il va se passer des choses et vous allez signer un contrat dans les... Alors, je le rappelle, attention au temps, on peut se tromper de quelques jours ou de quelques mois, mais je pense que dans les 5 mois, il y a quelque chose qui est mis en place. Il y a un nouveau contrat pour vous. D'accord, ok. Et c'est quelque chose où vous allez trouver... Parce que là où vous étiez, ça s'arrête... C'est vous qui avez décidé ou on vous a proposé d'arrêter ? On vous a proposé, non ?
Alors, on m'a proposé, mais c'était moi qui ai un petit peu débranché des choses parce que c'était plus en accord avec mes valeurs. Complètement. C'était plus en accord avec mes valeurs. En revanche, sur vous, il y a l'aide aux autres. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Alors, en temps normal, là, je suis un petit peu perdue parce que j'avais précédemment fait une école de sophrologie. J'étais sophrologue, mais pour moi, je ne l'ai pas fait au bon moment. Oui. Je pense que c'est quelque chose que je dois faire plus tard. C'est quelque chose qui m'attire, l'aide aux autres. Ouais. Et ce métier-là, quelque part, j'avais trouvé un petit peu ma façon de m'éclater au départ parce que j'aidais les autres. Mais aujourd'hui, là, je suis un peu perdue. Donc, j'ai effectivement une opportunité dans le domaine des ressources humaines, mais ça serait pour être plus à mon compte. Ouais. Ça ne serait pas forcément un contrat, je ne serais pas employée, je serais à mon compte. Oui, mais je comprends mieux ce que je ressens. Parce que je pense que vous allez faire les deux. Moi, je pense, Laetitia, que vous allez peut-être vous lancer à votre compte et faire ça, mais à côté, vous allez aussi vous lancer sur ce qui est sophrologie et tout ça. Parce que je voyais du bien-être et de l'aide aux autres, mais pas à plein temps. Donc, je pense que vous allez d'abord vous lancer dans quelque chose concret, d'accord, voir comment ça fonctionne, et ensuite, tout doucement, vous libérer du temps pour pouvoir mettre les deux en place. Entendu. Bon, c'est super. Ça va pas être facile, hein. On le ressent, ce sera pas toujours facile, mais au final, c'est quelque chose qui roule. Donc, allez-y, ne doutez surtout pas et fonctionnez avec votre petit rituel, la pensée positive. D'accord, entendu. D'accord. Ouais, super, je suis ravie. Et ben merci. Merci à vous, Laetitia, de nous suivre sur Sud Radio. Merci beaucoup et belle fin de journée. De même, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lila. Bonjour Lila. C'est Lilia, bonjour. Lilia. Oui. Bonjour Lilia, c'est joli comme prénom. C'est gentil, je vous avais eu au téléphone il y a un mois pour le sentimental. Oui. Et là, je voulais juste savoir pour le professionnel maintenant. Oui. Parce que je travaille plus depuis septembre l'année dernière. D'accord. Et je voulais savoir s'il y aura un nouveau contrat là, cette année ou pas. Alors, Lilia, vous faisiez quoi avant ? Bon là, le dernier poste que j'ai fait, c'était dans la conciergerie, mais voilà. Ouais. Sinon, j'ai fait du tourisme en général. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que ça sera pas dans la conciergerie. Je pense pas que ce soit dans la conciergerie, mais ça se rejoint un peu quand même. Et c'est assez rapide, c'est dans les 2 mois. Hein. Vous avez postulé déjà ? Vous avez envoyé des candidatures dans plusieurs endroits ? Là, j'ai repris petit à petit parce que au début, j'avais mis un stand-by suite au décès de ma maman, mais maintenant, oui, je m'y remets là-dessus. Ouais. Vous allez très vite re-signer quelque chose, il n'y en a pas pour longtemps. D'accord. Hein, donc... Et ça va être un contrat indéterminé ou il y aura d'abord je pense qu'il y aura d'abord un CDD, mais par la suite, vous allez... vous êtes très protégé par rapport... Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous arrêtez quelque chose, vous retrouvez assez facilement ? Oui, mais là, ça fait quand même quelques mois. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas vraiment Parce que cherché. vous n'avez pas cherché, mais à partir du moment où vous cherchez, vous êtes très protégé, vous. Et je sens que ça se dénoue assez facilement. Donc, à partir du moment où vous allez rechercher, vous verrez qu'il y a quelque chose qui arrive entre maintenant et 2 mois. Hein, toujours, je reste toujours vigilante sur les temps. On peut se tromper de peut-être 1 mois ou 2, mais en tout cas, je pense qu'entre maintenant et 2 mois, oui, vous retrouvez quelque chose et vous signez un nouvel emploi. D'accord. Parfait. Et le sentimental, ça en est où, du coup, Lilia ? Vous m'avez dit que ce serait entre maintenant et l'automne, donc j'attends. Faut attendre. Faut attendre. C'est pas encore là, ça. C'est ça. Ça vient. Je vous rappellerai pour vous faire un retour à ce sujet, de toute façon. Parfait. Avec plaisir. Et juste par rapport à ma maman qui est décédée, est-ce que c'est un peu trop tôt pour avoir des signes d'elle parce qu'elle est morte en mars, malheureusement. On en a toujours des signes. On en a toujours des signes de nos chers défunts. Voilà. Il faut être attentive. D'accord. Et c'est pas trop tôt, non, elle peut vous en faire. Voilà, Lilia. C'est gentil, merci beaucoup Marie. Je vous embrasse, merci, belle fin de journée. Merci, moi aussi, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marie, enchantée. Enchantée, vous nous appelez d'où Caroline ? Je vous appelle de Paris. De Paris. Et alors vous avez un petit rituel pour attirer la chance en amour ou pas ? J'utilise beaucoup la pensée positive, la loi de l'attraction. Eh oui, ça c'est une des lois qui fonctionne le mieux. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous, Caroline ? Alors aujourd'hui, ça serait plutôt dans le domaine sentimental. Alors, en un premier temps, j'aimerais voir ce que vous voyez de manière générale. Après, j'aurais une question un petit peu plus précise. Oui. Il y a une relation qui a été compliquée, là ? Oui, complètement. Hein ? Oui. Ça s'est fini ? Oui, alors sans explication mutuelle, j'ai même envie de dire. Ouais. Alors que tout se passait, on va dire, relativement très bien. Il y avait une très belle connexion intellectuelle et spirituelle, même, j'ai envie de dire. Et là, c'est le silence radio depuis presque 2 mois. Ouais. J'ai revu cette personne
il n'y a pas très longtemps, mais pas du tout de manière indirecte, puisqu'on a des connaissances en commun et lors d'une soirée, on s'est retrouvés nez à nez. Ouais. Ça s'est très très bien passé. Il m'a même pris dans ses bras. Enfin bon, voilà. Bon, mais pour autant, il n'y a pas de signe de vie. Il n'y a pas de signe de vie. Et sans aucun... Il a disparu comme ça, du jour au lendemain. Ah oui. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Alors, on s'était rencontrés sur un site de rencontre depuis fin janvier, on s'est rencontrés exactement. Et c'était très fusionnel jusqu'au mois d'avril où ça, là, ben voilà. Est-ce que je peux avoir sa date de naissance en direct ou pas du tout? Non, c'est compliqué, d'accord. Ouais. Parce que moi, ce que je ressens, c'est un homme qui a une instabilité quand même. Même si ça a été super avec lui, c'est un homme qui aime les vibrations du début. Cependant, vous pourriez avoir des nouvelles. D'accord. Mais je ressens quelque chose quand même qui bouge pour vous dans les 4 mois. Dans les 4 mois, c'est où vous rencontrez quelqu'un d'autre ou c'est lui qui revient. Je ne sais pas, puisque j'ai pas sa date de naissance. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge pour vous dans les 4 mois, sentimentalement, Caroline. D'accord. Alors, cette personne n'est pas encore totalement libre. Et aussi, oui. Hein. Et oui. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué. Voilà, c'est assez compliqué. Et je pense qu'il y a une instabilité parce qu'il est entre deux et c'est un jour il est plus l'une, un jour il est plus l'autre. Il y a une instabilité chez lui. Alors du coup, j'avais une question un peu plus précise aussi. Je vous avais eu il y a 2 mois d'ailleurs sur le domaine sentimental. Je vous avais parlé d'un ex avec qui j'ai eu une très très forte relation également, avec qui j'ai eu toujours une très grande connexion aussi. Et vous m'aviez dit, mais lui par contre, je le vois revenir de manière subtile, mais avec une communication beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Et ben effectivement, c'est arrivé il y a une semaine. Hein, voilà. Et alors je me demande si j'ai finalement, parce que je me pose des questions entre la logique, on pourrait dire que la logique ça pourrait être plus cette personne parce qu'elle est libre, elle. Mais entre la logique et la réalité, c'est un peu pour ça que je vous appelle. Et oui, mais alors attention, hein, pensez plus à la logique, parfois c'est mieux parce que pour se protéger, pas se brûler les ailes, pas souffrir. Faites attention à ça. Vous avez quelqu'un qui revient, qui est libre, qui est plutôt cool et qui n'est pas dans l'instabilité, cette personne-là. Moi, je la ressens pas. On a toujours gardé une très belle connexion malgré la séparation. C'est moi qui l'avais quitté. Hein, donc en plus, vous savez, je vais vous dire quelque chose là sur Sud Radio. Tous nos auditeurs, souvent l'humain, il préfère vibrer sur ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire, comme on l'a pas, on le veut. C'est comme un jouet. C'est un petit caprice, d'accord ? Inaccessible. Voilà, inaccessible. Donc attention à ça, Caroline, d'accord ? Écoutez plus la logique. Voilà, vous reviendrez vers nous pour nous dire comment c'est dans 4 mois. D'accord. Donc, vous voyez plus finalement que ça pourrait être une possibilité avec l'ex que le Moi, je préfère celui-ci. Voilà, Caroline. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, je vous en prie, belle fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, je vous donnerai une dernière petite astuce pour l'amour. Et si vous avez des questions sur votre avenir, Zach vous attend au standard de Sud Radio 0800 26 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Avant la parole, ouvrez-vous avec Cécile de Minibus et Philippe David. Vous pouvez nous appeler au 0800 26 300 300 et poser toutes les questions que vous voulez sur votre avenir sentimental, professionnel ou autre. On vous attend sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nelly. Bonjour Nelly. Diane. Il n'y a pas de souci. Bonjour Marie, donc c'est Diane et j'ai une question professionnelle. Une question professionnelle. Alors je vous écoute. Qu'est-ce qui vous nous appelez d'où, Diane ? De Paris, région parisienne. De région parisienne. Alors quelle est votre question ? Alors aujourd'hui, donc je travaille donc en région parisienne et je suis en souffrance par rapport à mon collègue. Et donc je voulais savoir si ça allait évoluer. Là, j'ai entrepris certaines démarches et donc voilà, je voulais savoir si allait advenir de ces démarches et si ça allait être positif ou pas. Mais vous, en fait, dans votre professionnel, pour moi, vous avez envie d'arrêter, non, là où vous êtes ? C'est plutôt le relationnel qui est compliqué. Et ça devient lourd et de mauvaise ambiance, c'est compliqué. Parce que moi, je vois des choses qui bougent, je vois un nouveau contrat. Vous travaillez dans quoi, Diane ? Une mutuelle. Mutuelle, d'accord. Pour moi, il y a des choses qui vont changer et c'est entre maintenant et l'hiver, il y a un nouveau poste puisque vous re-signez quelque chose. D'accord, mais dans la même entreprise ? Ça peut être dans la même entreprise, oui.
D'accord. Est-ce que vous avez fait des demandes au sein de cette entreprise? Alors aujourd'hui, je suis, j'ai dénoncé le problème au RH, aux ressources humaines. J'ai une visite médicale cette semaine et ils vont faire appel à un médiateur pour voir si on peut faire avancer la problématique. Mais voilà, donc là, c'est ce que j'ai fait. Si jamais ça évolue pas entre nous, effectivement, on me proposera un autre poste. Ouais, mais je pense que vous allez aller vers un autre poste. Si c'est pas dans l'immédiat, ce sera sur l'hiver. Mais en tout cas, vous allez retrouver une ambiance bien mieux que celle actuelle. Hein. Il y a une sérénité qui revient et il y aura un autre poste, toujours dans la même entreprise, mais un autre poste. Et vous savez pas à peu près ce que ça pourrait être comme poste? Non, ce que je ressens, c'est que c'est un nouveau poste sur l'hiver et ça vous emmène à re-signer un contrat, re-signer autre chose. On revoit le contrat. D'accord, comme un avenant, ça pourrait être un avenant parce qu'il y a plusieurs entités, pour moi, il y a... pour moi, il y a un avenant. D'accord. Donc ça pourrait être un service à la rigueur. Oui. D'accord. Oui, ils vont voir les choses, ils vont vous mettre à une bonne place et il y aura beaucoup plus de sérénité. D'accord. Et je peux abuser sur le plan sentimental, vous voyez quelque chose? Je vous conseille de nous rappeler pour une seconde question parce qu'il y a du monde derrière, Diane. Mais c'est avec plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas à nous joindre sur Sud Radio. Je vous remercie. Merci, belle fin de journée. Merci à vous. Et alors, j'ai oublié de vous dire la petite astuce avant de prendre Nelly en ligne sur Sud Radio. Pour les couples, si vous voulez mettre un peu de piquant dans votre histoire d'amour ou redynamiser votre relation, il existe des filtres d'amour. Alors, tout simplement des cocktails. Alors, attention, sans alcool. L'alcool est à consommer avec modération. Alors, un exemple de cocktail, je vais vous donner un cocktail aphrodisiaque. Alors, à vos notes, notez bien. Dans un verre, vous mettez une cuillère à soupe de gingembre râpé, 2 oranges pressées, un citron vert pressé, 2 petites cuillères de miel, le miel qui est l'aliment le plus connu comme étant aphrodisiaque, et on y ajoute des glaçons et le tour est joué pour une soirée pimentée. Voilà pour les couples, j'avais oublié de vous donner cette petite astuce. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nelly sur Sud Radio. Bonjour Nelly. Bonjour Marie, enchantée. Enchantée, vous nous appelez d'où? Des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Vous avez des astuces, vous Nelly, pour attirer l'amour ou des petits conseils? Alors moi, je suis en couple et je suis très heureuse. Mais j'ai toujours été heureuse de vivre en plus et j'ai toujours fait au lendemain. Donc, je suis très optimiste. Vous êtes optimiste, donc c'est un peu cette loi dont on parlait tout à l'heure, le côté positif. On pense pas trop au lendemain, on se laisse vivre, on avance, on est positif. Et oui. C'est ça. Voilà, c'est la clé de Nelly pour nos auditeurs Sud Radio. Voilà. Et alors, quel est votre problème aujourd'hui, Nelly, si c'est pas l'amour, alors? Alors, c'est pas un vrai problème. J'ai mis mon magasin en vente depuis 2 ans et puis il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Oui. Il ne se vend pas. Des gens qui veulent mais qui prennent pas, qui reviennent plus, et voilà. Et oui, c'est que c'est pas le moment. Parce que pourtant, ce magasin, Nelly, je peux vous assurer qu'il va se signer. Ah oui. Oui, moi je ressens une vente, mais plus dans les... Alors, toujours attention avec le temps, on peut se tromper de quelques mois, mais entre maintenant et 6 mois, il peut y avoir quelque chose qui se signe pour la vente de ce magasin. C'est quoi comme magasin? C'est un salon de coiffure et d'esthétique et je suis à la retraite depuis 1 an et demi. Ah oui. Et je bosse toujours quand même. Hein. Et oui, et là vous commencez à en avoir marre. Un peu. En même temps, le travail, c'est la santé, c'est sympa aussi. Mais j'aime ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Ah oui. Moi, j'ai fait la même chose que vous il y a très longtemps. En tout cas, vous allez pouvoir vous mettre les doigts de pied en éventail, mais à partir de l'année prochaine, pas cette année, hein, plutôt sur le début 2026, je dirais. Ok. Il y a quelque chose qui se vend. Vous l'avez mis dans plusieurs agences ou pas? Oui. Là, maintenant, on a mis dans plusieurs agences parce que on a affaire à des gens qui tiennent pas la route souvent et voilà. Et vous avez eu des visites? Une seule. Une seule. Ça n'a pas abouti et la personne qui devait acheter nous a tenu en haleine pendant 6 mois et elle a disparu. Et oui. Non mais là, pour moi, ça va changer. Hein. Je vous assure que début de l'année 2026, je pense que c'est un magasin que vous allez signer. Hein, ça va se vendre. Ah. C'est bien. Voilà Nelly. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée et vous remercie infiniment. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir Nelly, on vous embrasse. Toute l'équipe Sud Radio vous embrasse. Et moi aussi, tout le monde est charmant. Merci de nous suivre.
Alors, j'ai une dernière petite astuce à vous donner. C'est avec les dominos. Les dominos vous parlent pour savoir ce que vous allez vivre en amour pour la semaine. Donc ça se fait le dimanche ou le lundi, pour détailler la semaine que vous allez passer sur le plan affectif. Il vous suffit d'étaler les 28 dominos. Vous les mélangez et vous en choisissez un. Et vous découvrez le chiffre et vous allez découvrir dans le livre de Jean Didier, Attirer la chance et le succès en amour, la signification cachée des dominos. Eh bien, croyez-moi, je l'ai fait, c'est incroyable. Je ne savais pas que les dominos pouvaient nous parler. Et j'ai le plaisir d'accueillir... Allez, on va prendre notre dernière auditrice, Sophie, rapidement. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Sophie ? D'Occitanie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Une petite question concernant un peu une globalité concernant le sentimental qui est en rapport aussi avec le professionnel puisque je travaille avec mon mari. Oui. Donc voilà, des fois je me pose des questions sur la pertinence de continuer ensemble parce que ça déborde toujours sur le privé, c'est pas toujours facile. Je vais vous répondre rapidement, chère Sophie. Je pense que dans les 4 mois, il y a une épreuve avec cette personne où vous allez devoir faire des choix. D'accord. Donc vous avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir, mais en tout cas dans les 4 mois, il y a un choix qui se fait par rapport à cette relation sentimentale. Pas par rapport au sentimental, pas par rapport au professionnel. Je parle du sentimental. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, chère Sophie. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Et au plaisir de vous avoir une autre fois, peut-être plus longuement. Oui, merci bien. Merci Sophie. Merci. Merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Pour ceux qui ont manqué l'émission, vous pouvez la réécouter en replay sur les podcasts sudradio.fr, YouTube. Nous, on se retrouve exceptionnellement demain. Si vous avez des questions, appelez le 0826 300 300. Zach vous attend au standard comme d'habitude. La parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix à 17h30, près de 200 canicules inédites, 84 départements en vigilance orange, près de 200 écoles fermées, faute de conditions d'accueil suffisantes. Et on vous pose cette question, près de 200 écoles fermées à cause de la canicule, pourquoi si peu d'anticipation? Puisqu'on rappelle que les canicules, on en avait connu une notamment en 2003, puis pour les plus anciens une autre en 1976. Et on vous pose cette question, donc pourquoi si peu d'anticipation? Problème budgétaire, inaction des pouvoirs publics ou déni de réalité? Vous êtes parent d'élèves, vous êtes prof, votre école est fermée ou pas, venez témoigner au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, Gabriel Attal veut une réforme des retraites fondée sur la durée de cotisation et non plus sur un âge légal avec part de capitalisation et désindexation de certaines pensions. Et on vous pose cette question parce que c'est quand même le point fort. Faut-il remplacer l'âge de départ à la retraite par la durée de cotisation, comme le demande Gabriel Attal? Vous direz, vous partez à 43 ans ou 45 ans ou 40 ans de cotisation plutôt qu'à 64, 62, 67 ou peut-être demain 70 ans. Vous êtes retraité ou alors vous pensez déjà à votre retraite ou vous avez des idées, des choses à nous dire, venez nous les dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido.